J'ai une question sur Matthieu chapitre 14, versets 28 à 31. Le Seigneur vient après avoir prié sur la rive, les disciples sont sur la barque, et le Seigneur vient en marchant sur les eaux. Les disciples sont troublés, et il leur dit : « Calmez-vous, c'est moi, soyez tranquilles, ayez du courage, ne craignez pas. » Et là se trouve ma question, ma sœur. Dans cette peur, dans la peur au moment de la tribulation qui dépasse la patience, et Pierre, ayant une communion si intime avec le Seigneur et marchant sur les eaux, à ce moment-là, un vent souffle, il a peur, et cela m'est arrivé, ma sœur. Et le Seigneur dit : « Pourquoi as-tu douté ? » C'est ma question, ma sœur. Pourquoi doutons-nous à ce moment-là ? Quand on se souvient de la promesse, quand on prie, quand on est ferme. Mais il arrive un moment où le vent nous effraie. Comment fait-on pour ne pas avoir peur, ma sœur ? Eh bien, il faut acquérir une confiance en Dieu et une conviction. Parfois, cette confiance et cette conviction naissent en nous lorsque nous voyons la manifestation de Dieu, lorsque nous avons vu l'accomplissement des promesses de Dieu, des miracles, des signes, des choses extraordinaires que nous avons vu Dieu faire. Cela nous rend plus fermes et plus sûrs quand Dieu nous utilise pour parler et nous donner des promesses, comme dans mon cas, le Seigneur m'a toujours parlé. Et tout ce que je vois aujourd'hui de l'Église, son accomplissement. Le Seigneur me l'a dit et je l'ai vu accompli. Bien sûr, maintenant, j'ai une confiance, une certitude et une conviction en Dieu. Quand il me dit quelque chose, je crois et je ne doute pas. Par exemple, disons en Floride, où chaque année, les ouragans frappent. Chaque année, les ouragans frappent au même endroit. Le Seigneur m'a fait une promesse. Il m'a dit que tant que je serai là, il n'autoriserait pas un ouragan à arriver du côté où je suis. Et le Seigneur a tenu sa promesse. Il y a 10 ans, il m'a promis cela et jusqu'à présent, il a tenu sa promesse. Chaque année, quand il s'approche et qu'à la télévision et dans les nouvelles, ils annoncent qu'un ouragan de catégorie 5 arrive, les plus forts, et qu'il va passer par ici, par là, etc. Alors, je prie le Seigneur et je lui dis : « Seigneur, un ouragan arrive. » Et il me répond : « Ne t'inquiète pas, il ne se passera rien. » Eh bien, je fais confiance, je crois et je fais confiance. Je ne peux pas dire cela à tout le monde, parce qu'il y a des gens qui doutent, il y a des gens qui ont peur et ils doutent. Pourquoi doutent-ils ? Parce qu'ils n'ont pas vécu l'expérience que j'ai vécue avec Dieu. C'est pour cela. Je les comprends, je ne les juge pas. Je considère que, comme ils n'ont pas vécu l'expérience avec Dieu de cette manière, ils ont un peu peur. C'est pourquoi je préfère ne rien leur dire. Mais ils voient que je ne m'inquiète de rien et que Dieu nous garde, nous protège. Maintenant, des ouragans sont venus et ont passé par certaines églises. Les églises de Tampa, Sarasota, Cap Coral, Margate. Il y avait des églises à ces endroits et l'ouragan est passé par là. Je priais parce qu'il n'allait pas passer par où j'étais, mais par là-bas, oui. J'ai dit au Seigneur, l'ouragan va vers Sarasota, regarde vers Tampa, et là se trouve l'église du Seigneur à Tampa, à Sarasota, à Cap Coral, et dans une autre église dont j'ai oublié le nom. Je lui ai dit, Seigneur, tes enfants sont aussi là. Il ne leur arrivera rien, mais moi, je dois punir les gens, m'a dit le Seigneur. Je dois punir les gens, mais rien n'arrivera à mes enfants. C'est ce qui s'est passé. Grâce au Seigneur, l'ouragan est passé et a détruit. Parce qu'il est passé et qu'il y a eu beaucoup de destruction, mais les frères de l'Église sont restés indemnes. Ils n'ont rien perdu de leurs biens matériels. Rien. Dieu les a gardés. Quand je vois cela de la part de Dieu, une force naît en moi. J'ai la sécurité, la fermeté, la conviction. Alors, je deviens plus dur, je deviens comme un silex. Vous voyez, il n'y aura plus de doute ni de méfiance. Je vais croire en le Seigneur, je vais croire en Dieu, parce qu'il me l'a prouvé encore et encore. C'est cela, mon frère, nous devons vivre des expériences avec Dieu. Mais aussi, pour vivre des expériences avec Dieu, il faut aimer Dieu, se donner à lui, faire sa volonté, lui plaire et lui obéir, c'est cela. Alors Dieu nous récompense aussi
en agissant de cette manière. Il nous parle et nous voyons que ce qu'il m'a dit s'est accompli. Cela me rend ferme et sûr. C'est cela. Alors, voulez-vous avoir la fermeté, la sécurité? Nous n'allons pas parler ici de Pierre, parce que Pierre était encore en train de connaître le Seigneur Jésus. Et dans cette expérience qu'ils ont vécue en mer, il lui dit, « Seigneur, si c'est toi, que je marche jusqu'à toi. » Et le Seigneur a dit, « Eh bien, viens et marche. » Alors il a commencé à marcher, mais il n'avait pas vécu beaucoup d'expérience avec le Seigneur. C'était peut-être sa première expérience, et c'est pourquoi, quand il a vu les eaux et s'est rendu compte qu'il marchait sur les eaux, la peur, le doute, la crainte sont entrés en lui. C'est alors qu'il dit qu'il allait couler, parce qu'il était encore en train de connaître Dieu. Mais après, comment était-il? Ils prêchaient et ont donné leur vie pour le Seigneur. Quand ils ont donné leur vie, c'est parce qu'ils étaient déjà comme des silex. Leur cœur était déjà un diamant, un silex. Rien ne les ébranlait, parce qu'ils avaient déjà vu la main de Dieu. Ils savaient comment est Dieu, qu'il parle, qu'il accomplit, que Dieu est vérité, que Dieu est une réalité. Cela fait mûrir la personne et commence à faire confiance et à ne pas douter. C'est cela. Nous devons tous passer par une transition, commencer comme des enfants, jusqu'à ce que nous devenions des adultes dans la partie spirituelle. Mais les expériences avec Dieu nous apprennent à mûrir et à bien connaître Dieu. Et quand on connaît déjà Dieu, il n'y a plus de peur, ni de crainte, ni d'angoisse. Il n'y a aucune raison de pleurer pour ceci ou cela. Jamais il ne faut se mettre à pleurer. Celui qui pleure de peur parce qu'il a été menacé doute de Dieu. Non, je ne vais pas faire ça. J'ai confiance en Dieu. Il me dit, n'aie pas peur, je vais t'aider. Merci Seigneur, il l'a dit et c'est tout. C'est ainsi. C'est de cette façon que nous acquérons cette fermeté, cette conviction. C'est la manière de ne pas douter de Dieu, vivre ces expériences. C'est pourquoi les témoignages que les gens donnent à l'Église sont très bénéfiques pour la vie spirituelle des autres. Ils les renforcent et les aident à avoir foi et confiance en le Seigneur grâce à leurs témoignages. C'est pour cela que l'on témoigne à l'Église pour l'édification spirituelle du croyant. Et dans cette édification, il y a la maturité spirituelle, la fermeté du cœur.